Eh bien bonjour et bienvenue pour les Sagittaires du mois de janvier. L'homme et la femme doivent en arriver un jour à comprendre qu'il a toujours été utilisé par des énergies de la vie, par les forces de vie, dans sa première période d'involution au niveau de son ego. Et il doit en arriver un jour à comprendre que c'est à lui de maîtriser l'énergie, pour dompter l'énergie, pour ne plus être dominé par les forces visibles et invisibles des événements de la vie. C'est vous l'énergie. Les énergies involutives de votre première partie de vie, elles ont travaillé à l'évolution de votre plan de vie. Elles ont travaillé à l'évolution de votre ego pour que vous puissiez un jour vous dire mais c'est moi le chef, au fait. C'est pas les forces. C'est vous les forces, c'est vous la force de votre esprit, la force de votre volonté, la force de votre courage. C'est à vous de maîtriser, de dompter l'énergie, de faire ce que vous voulez de l'énergie. C'est plus à l'énergie de faire ce qu'elle veut de vous. Sans compter les gens qui comptent sur des énergies supérieures pour avoir un meilleur train de vie. C'est pas sur les énergies qu'il faut compter, c'est sur votre énergie, votre envie, votre volonté, votre courage, votre force, votre esprit, votre mental, vos décisions. C'est sur ça qu'il faut compter et sur rien d'autre. Après, quand les événements de vie, selon votre programmation, ils vous envoient des visions, de la télépathie, des rayons, c'est bien que l'univers cherche à vous initier à quelque chose, à comprendre quelque chose, à comprendre que vous devez dominer, dépasser ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce qui vous a traversé, pour en devenir le précurseur, le chef de votre propre énergie. Plus voir ça sous une forme hiérarchique de supériorité par rapport à vous. Donc vous êtes traversé par un rayon, c'est vous après qui devez rayonner. Quand vous avez eu des visions, c'est vous après qui devez donner vos visions. Quand vous avez eu de la télépathie, après il ne faut plus attendre il faut plus demander, clémenter de la télépathie. En haut, ils n'ont pas le désir de communiquer avec vous. C'est un moyen qu'ils ont de communiquer avec vous. Pas tout le monde ne pourra être télépathe avec un être de lumière qui vient d'une autre galaxie en permanence. C'est pas donné à tout le monde. L'espérance fait partie de l'astral. La croyance fait partie de l'astral. Le doute, c'est de l'astral. La peur, c'est de l'astral. La culpabilité, c'est de l'astral. L'attente, c'est encore pire que de l'astral. C'est de la merde astrale. Donc n'attendez pas et agissez. Ça, c'est la clé. Agir, décision et constance. Ça, c'est la clé de l'humain. Après, ce qui doit vous tomber, vous tombera. Ce que vous devrez voir, vous le verrez. Ça fait partie de votre programmation. C'est déjà écrit pour certains et pas pour d'autres. Moi, je parle de l'humain pour qui comment dire, qui n'attendent pas après un tirage de cartes pour se sortir les doigts du cul. Qui se les sortent un peu avant. Alors, pour les Sagittaires, vos guides, justement, à l'évolution de votre esprit, vous règlent votre centre de gravité quand vous êtes débalancé. Ils vous aident à évoluer. Donc, profitez-en. Parce que c'est pour votre équilibre à tous les niveaux. Parce que vous êtes déséquilibré par votre passé qui vous revient en tête parce que vous ne maîtrisez pas votre esprit. Et vous avez peut-être pour certains une certaine forme de dépendance à quelque chose. Et donc vos guides vous aident à régler ça à travers des vibrations.
Vous avez, pour certains, beaucoup de force pour comprendre ces choses-là et pour évoluer, les comprendre et avancer, et plus reculer, et plus stagner, avancer. Vous avez beaucoup de force. Donc vous polarisez plus le positif et vous avez la capacité de dépasser beaucoup d'épreuves sans forcer. Vous êtes aussi dans la compassion et le pardon. Mais ça ne veut pas dire se laisser aller. Des fois, on peut pardonner, il y a des choses qui se pardonnent, mais il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Les choses s'oublient, il faut arriver à maîtriser son passé et à ne plus vibrer négativement. C'est tout. Le pardon, c'est que pour les prêtres à l'église. Ce n'est pas une généralité. On peut pardonner des petites conneries, nanani, nanana. Hein? Il y a des gens qui ont des plans de vie très difficiles, qui ont eu des problèmes de vie très difficiles, et il y a des choses qui sont quand même impardonnables. Donc, il faut quand même être réaliste. Hein. Moi, tout ce que je vous dis, c'est de prendre le taureau par les cornes. C'est de voir les choses par vous. Pas à travers des cartes, pas à travers quelqu'un qui parle, à travers que votre esprit. Vous ne devez pas être assujetti à un autre esprit que le vôtre, à une autre volonté que la vôtre. Vous ne devez pas être assujetti à rien du tout. Les tirages de cartes, les guidances, ça doit juste, allez, vous aider un peu à vous aiguiller. Ça ne doit pas absolument vous faire changer de plan de vie, vous faire prendre des décisions parce que vous avez vu 3 cartes. Vous devez prendre des décisions par vous-même, pour vous-même. Et vous devez mater votre énergie, vous devez la dresser, votre énergie. Vous devez dresser votre esprit. Vous devez comprendre que tout part de la tête, rien part d'ailleurs. L'énergie est tout autour et l'énergie se contrôle par le contrôle électrique de l'énergie, de votre propre énergie. Donc, les Sagittaires, je répète, c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage privé, et ça ne concerne pas tous les Sagittaires. Donc, par rapport à ceux qui ont eu des dépendances, vous devriez aller voir le Toubib pour aller faire un peu des contrôles, des check-up. On parle pour ceux-là vite fait. Hein? Ça va vous créer un peu de retard. Après, il y a une autre partie des Sagittaires qui, pour eux, on va parler pour les hommes. Voilà, on va parler pour les hommes qui sont là, avec des grosses moustaches, qui sortent de leur contrat d'âme et qui rentrent en programmation ouverte. Donc c'est vous qui écrivez votre vie aujourd'hui par la simple force de votre volonté, de votre esprit, de vos décisions, de vos envies. Certains, quand ils écoutent de la bonne musique ou qui sont bien dans leur tête, ils font descendre en eux l'énergie du double éthérique, du corps éthérique, cette énergie de chair de poule et de frisson qui passe par votre chakra coronal, qui vous donne la chair de poule. Cette énergie, c'est le corps éthérique, le corps électrique qui se trouve à 5 cm au-dessus de votre peau. C'est l'énergie guérisseuse de la création, de votre création, d'où vous avez été créé. Et cette énergie, elle vient du cosmos, elle vient du plan systémique, ça vient de l'espace. C'est votre lien cosmique que vous faites descendre, que vous avez retrouvé. Alors pour certains, vous allez trouver l'amour, vous allez faire des bonnes rencontres grâce à un ami ou une amie. Vous allez revenir un peu dans l'abondance de votre être parce que vous avez pris des décisions évolutives concernant votre plan de vie, votre énergie. L'univers va vous apporter quelque chose parce que justement, vous savez mettre un pied devant l'autre, même si vous ne savez pas où vous allez donc recevoir quelque chose qui se prépare pour vous dans l'invisible. Quand on contrôle l'énergie, quand on contrôle son énergie, l'univers, il se plie. C'est vous qui dressez la matière, c'est plus la matière qui vous dresse. Et là, vous créez dans la matière.
Vous créez votre vie. Vous créez ce que vous voulez. Vous créez ce qui vous rend en joie. Vous créez ce qui vous rend heureux. Vous n'avez pas besoin d'attendre Pierre-Paul Jacques. Sinon, vous pourrez toujours attendre. Donc, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Celui qui juge se rend parfaitement inapte à converser avec intelligence avec la personne à laquelle il a en face. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé d'un cadeau dans l'invisible qui se préparait, c'est une confirmation, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà. Parce que vous êtes en pleine maîtrise de votre énergie. Vous êtes créatif. Créatif, créateur, création. Créativité, l'esprit du créateur. Et donc, on va dire que pour cela, vous êtes en plein contrôle de l'énergie électrique de votre corps, de votre être. C'est vous qui maîtrisez la matière, c'est plus la matière qui vous maîtrise. Pour certains, vous avez passé la sombre nuit de l'âme, donc vous avez passé une nuit de merde. Mais le lendemain, ça va mieux. Vous êtes prêt pour une relation plus réelle et plus rayonnante avec le divin. Pour que cela soit, vos idées préconçues et vos croyances rassurantes et limitantes peuvent être sacrifiées. Donc ça, on a vu tout à l'heure avec la carte du diable que vous avez encore des pensées de merde. Pensées de merde, vie de merde. Pour le divin, ce ne sont que les vêtements de votre esprit. Ils sont des entraves à l'intimité absolue que le divin cherche avec vous. Il est possible que vous vous sentiez vulnérable et fragile en voyant le divin éliminer ces barrières. Cela est le début de la sombre nuit de l'âme. Vous comprenez qu'il n'y a rien sur quoi vous pouvez vous appuyer à part le divin. Ici, vous pouvez vous appuyer sur vous, justement. Ne comptez pas sur les énergies divines ou autres énergies. Comptez sur votre propre énergie. Et le divin, je sais qu'il existe. Il peut venir vous filer un coup de main. Mais d'abord, c'est votre énergie qui réveille le divin. Ce n'est pas le divin qui va vous envoyer de l'énergie en restant assis sur le canapé à rien foutre. Et cela sera parfois difficile. Cette nuit touchera à sa fin, toutefois, et la douceur de l'aube divine dans votre cœur justifiera tous ces désagréments. Mais pour le moment, il est normal que vous vous sentez tel que vous vous sentez. Vous ne faites pas erreur, vous vous rapprochez du divin. Vous vous rapprochez du divin peut-être, mais vous vous rapprochez surtout de votre moi réel, de votre vraie personne. C'est de ça qu'il faut se rapprocher, de sa propre personnalité. De ne pas apprendre des choses à droite et à gauche et de se dire « Ah, c'est bien comme ça, c'est mieux comme ça ». Non, c'est à vous de voir pour vous. C'est à rien d'autre de voir pour vous. C'est vous le chef, personne d'autre. Reprenez la télécommande de votre esprit. Ne vous laissez plus télécommander. Ne vous laissez plus pirater vos pensées. C'est vous le pirate. L'humain est tellement puissant, il ne le sait pas. Il croit toujours qu'il faut compter sur Pierre, Paul, Jacques, ceci, cela, telle ou telle personne pour évoluer. Non, c'est faux et archi faux. Une bonne volonté, une bonne décision, ça vaut de l'or. Et de la constance. Et surtout, pas pleurer comme les faibles. Pleurer, ça vous aide juste à moins pisser au lit. Mais ça ne vous fait pas avancer. Ça vous astralise. La déesse mère se tient sur une lune radieuse de compassion, déversant la force spirituelle dont vous avez besoin pour vous libérer des énergies basses, de la peur et du jugement, et accéder aux vibrations de liberté, d'amour et de paix,
auquel vous aspirez naturellement. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir de la science de l'esprit et vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. Donc, on a vu qu'il y avait la carte du diable tout à l'heure. Il y a quelque chose qui ressemble à de la dépendance. Après, il y a plein de sortes de dépendances. Hein. Dépendance affective, dépendance de la drogue, dépendance de l'alcool, dépendance au cul, dépendance de quelqu'un, et merde. Dépendance d'un travail qui vous convient plus. Il y a plein de formes de dépendance. Alors sachez vous libérer de tout ça. Comprenez que c'est vous le chef de votre tête. Personne ne doit être le chef de votre tête à part vous ou de vos pensées. Quand vous avez des pensées de merde, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. Quand vous vivez des situations de merde, c'est pas vous qui vivez, vous êtes vécu. Quand vous fumez cigarette sur cigarette, c'est pas vous qui fumez, vous êtes fumé. Quand vous buvez comme un trou, c'est pas vous qui buvez, vous êtes bu. Ça, c'est l'astral qui joue avec vous. Donc, les énergies supérieures, elles vous disent, ben, joue avec moi, c'est mieux. Voilà. Joue avec ton moi supérieur, c'est mieux. Il va retomber le téléphone? Non, on verra. Joue avec moi. Plus d'une fois, tu as dû suivre une route difficile, et c'est cela qui t'a amené jusqu'ici. En un lieu où une autre façon de cheminer te fait signe à présent. Il existe une nouvelle approche dans l'art de s'exprimer et de se révéler, que je veux partager avec toi. Elle implique la joie et le plaisir, même là où il semble que de tels délices sont loin d'avoir leur place. Pour explorer cette nouvelle approche, tu devras lâcher tous les combats que tu as endurés et toutes tes souffrances passées. Tu n'as pas à nier ce que tu as traversé ni à ignorer tes sentiments, mais tu dois ouvrir le désir et mettre à présent tout cela derrière toi. Tu ne perdras rien à le faire, sauf ton chagrin passé. Ce lâcher-prise n'a pas besoin d'être difficile ni traumatisant. Si tu t'autorises à vraiment lâcher prise, je vais t'initier à approcher la vie, à la réalisation de tes rêves d'une façon qui ne peut être réjouissante plutôt qu'épuisante. Reconnais tout à fait ce que tu as enduré, mais donne-toi la permission de le libérer à présent. Cela a rempli son but, il est temps maintenant de suivre une autre voie. La voie de la liberté et de la maîtrise de ton énergie, de tes pensées, de ta vie, de ton être total et intégral, et pas assujetti à n'importe quoi, à n'importe qui. Voilà. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière si vous connaissez un producteur de cinéma. J'essaye d'en faire un film initiatique justement pour réveiller un peu la populace. Tchuss.